Bonjour et bienvenue. Merci de partager, liker et commenter. Aujourd'hui, je vous propose un extrait en temps réel d'un cours qui est disponible sur Patreon en plusieurs épisodes puisque ce sont des fleurs sauvages. En l'occurrence, on va apprendre à peindre un trèfle et les feuilles qui vont avec, de manière à ensuite éventuellement composer un bouquet avec les différentes fleurs qu'on aura appris à peindre. Les trèfles, il y en a plusieurs variétés. Moi, j'en ai une variété avec des petites fleurs jaunes. Donc, voilà, généralement, le plus courant, je pense que c'est celui qu'on peint. Je vous ai mis deux types de feuilles qui existent chez les trèfles. Comme ça, vous pourrez choisir de faire les trèfles que vous voulez, la forme que vous voulez. Au niveau du matériel, c'est du papier aquarelle, grain fin. Le format, ça dépend de l'usage que vous allez en faire. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, du rose permanent, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre bleu transparent, du rose opéra, du rose de quinacridone, voire du lilas de quinacridone, voilà les couleurs qui vous évoquent le trèfle. Du jaune de cadmium, ça c'est plus pour les feuilles, et puis différents verts, mais ma base de travail c'est le vert olive. Alors on va commencer, donc toujours pinceau numéro 6. C'est du 6 et du 2, c'est des petites fleurs, et on va donc avec de l'eau mouillée, donc vous voyez la forme un peu arrondie de la fleur. Alors on mouille pas tout, on mouille par petits traits. Vous voyez que je fais des petits traits qui vont dessiner la forme de la fleur, cette espèce de rond ovale, mais en faisant des petits traits séparés les uns des autres. Et ensuite je prends mon rose et je vais aller mettre, alors au départ il va être très clair, mais c'est bien parce que dans le trèfle il y a des parties de pétales qui sont très claires. Je vais faire exactement le même mouvement, mais avec mon pinceau chargé de peinture. Je vous ai dit une bêtise, c'est du numéro 2, c'est pas du 6. Alors il y a des endroits où la peinture se rejoint, vous voyez que ça se... Il y a des endroits où ça se diffuse bien, il y a des endroits où on voit bien les pointes. Et puis, par endroit, il faut mettre du rose un peu plus foncé qui est beaucoup moins dilué. Vous voyez qu'il y a des endroits où je le prends, il est beaucoup moins dilué. Et on va pouvoir commencer à repasser, à mettre des petits traits aux endroits où on est déjà passé de manière à foncer, puisque... ce qu'on veut, c'est donner, suggérer la forme des pétales du trèfle. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est, je le fais avec l'avant du pinceau. Vous voyez que j'oblique, mon pinceau il est à l'oblique, de manière à poser un point, mais qui c'est pas un point rond. C'est pour ça que j'oblique le pinceau et touche le papier, la pointe et une partie il n'y a pas que la pointe qui touche, il y a un tout petit peu de partie de l'avant du pinceau pour avoir ce genre de marque. Voilà. Et donc ensuite, je vais compléter en ajoutant un tout petit peu de violet ou de mauve, comme vous voulez. C'est-à-dire, c'est la couleur que j'ai mélangée avec le bleu. Et dedans, je vais y ajouter aussi un tout petit peu de vert à la base de la fleur, de manière à ombrer. Alors il faut savoir que rose et vert, ça peut faire du gris selon les couleurs qui sont présentées, mais en tout cas ça permet d'ombrer. Donc il y a deux types d'ombrage, soit vous pouvez ombrer avec du vert, soit vous ombrez avec du bleu. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il y a celle qui vous plaît. Alors, j'ai mélangé mon vert olive à mon jaune et je vais faire exactement la même chose avec mes feuilles. Donc là, je pars avec des feuilles qui sont allongées. Voilà, donc j'ai repris le pinceau numéro 6 parce que le 2 est trop petit. Donc je fais des feuilles qui sont plutôt allongées. Il y a du trèfle comme ça, c'est pas forcément le plus courant, c'est pas celui auquel on pense d'habitude, mais il y a une variété de trèfle qui a des feuilles qui d'ailleurs est très jolie. Donc j'y rajoute un petit peu de rose à la base qui va se mélanger et donc sur la base de ma fleur pour la foncer, et un petit peu sur le vert, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais décider de faire une autre feuille comme ça, voilà. Tranquillement. Là c'est pareil, comme c'est connecté à
À la fleur, il y a un tout petit peu de rose dedans, il n'y a pas de, souci. Et je vais faire aussi une autre feuille, voilà, qui part comme ça. Mais c'est vraiment... vous arrangez bien vos feuilles comme vous avez envie qu'elles soient. Donc le rose diffuse légèrement dans le vert, il n'y a pas de problème. Vous voyez déjà que ça fait tout mignon. Et on va ensuite faire la tige. Alors attention à la tige, là où il y a le... Il faut identifier là où il y a le cœur, qui est le centre de gravité de la fleur, pour faire la tige. Alors ensuite, je vais aller chercher du vert olive à peu près normal, entre guillemets, c'est non modifié, mais il est sur la palette. Vous voyez que sur la palette, il y a déjà du vert mélangé à du violet qui est posé, hein, et du bleu qui est pas loin. Donc, mais là, il est quasiment pas modifié, et je vais positionner mon vert en faisant des espèces de chevrons, de manière à faire des feuilles un peu fantaisistes. Alors par contre, dans la vraie fleur, parce que il n'y a qu'un chevron, hein, moi j'en ai fait 2 par feuille, mais il n'y en a qu'un en fait. Voilà. Mais bon, c'est de l'entraînement, puis moi je trouvais que ça faisait joli comme ça. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose qui soit plus proche de la réalité, il n'y a qu'un chevron en fait. Voilà, donc je pose mes couleurs, hein, vous voyez, dans l'humide. Donc il faut que la peinture soit assez humide, enfin assez diluée pour pouvoir se mélanger, se connecter, mais pas trop, pour pas qu'elle court partout. Voilà, donc là, avec le pinceau propre et essoré, je fais des retraits de peinture parce que forcément, comme c'est humide, on a la peinture qui avance. Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté de le faire à sec. Ça ne donnera pas le même rendu. À sec, vous aurez des traits qui seront très nets. Un dessin qui sera plus net que ça. Mais vous n'aurez pas ce genre de flou un peu, hein, au niveau de la peinture qui donne à l'aquarelle, enfin à ce type d'aquarelle, son charme un peu délicat et voilà. Alors j'ai ajouté du vert et du bleu. Je vais y ajouter un tout petit peu de rose pour que le vert soit moins flashy, et je vais mettre mon vert foncé dans ce que j'ai déjà peint, en essayant de garder évidemment mes chevrons, puisque c'est quand même le but. Donc là aussi, on a le vert, alors qui diffuse dans la fleur, mais un peu moins, parce que la fleur a commencé à sécher. Donc on fait donc après vous faites ça avec le nombre de feuilles que vous voulez. Là vous voyez que ça commence à sécher. On a quelque chose qui est beaucoup plus net en dessin que ne le sont les feuilles à gauche. Donc là j'ai pris un petit peu plus de bleu au passage, je sais pas, et donc ça modifie légèrement la feuille. Donc ça vous donne aussi une idée, je veux dire, voilà, on peut très bien mettre aussi... déjà on n'est pas obligé de faire des feuilles vertes. Et ensuite on peut varier les verts. Je trouve que c'est varier les verts, ça permet aussi de varier aussi les nuances et donc de se faire plaisir. Alors j'ai repris mon pinceau numéro 2, mon rose, et je vais ajouter, donc c'est pas tout à fait sec, mais ça l'est un petit peu plus que tout à l'heure. Je vais ajouter, en inclinant mon pinceau, quelques petits points. Alors il faut bien respecter par contre le sens, hein, puisque de manière à évoquer le trèfle. Voilà, et là vous commencez, on a donc une fleur de trèfle qui a du volume, et avec un jeu de lumière, et qui est toute mignonne. Alors après on pourrait encore renforcer si on voulait le haut de la fleur en le mettant plus foncé, hein. C'est une possibilité, mais on peut aussi très bien laisser comme ça. Donc là je suis juste en train de faire mes retraits de couleurs, hein, pinceau propre et essoré, de manière à ce que mes chevrons restent à l'état de chevrons.
Et on peut aussi foncer et la tige et les feuilles si on considère que c'est trop clair ou que ça nous plaît un peu plus comme ça. Alors là, j'ai une tige qui est un petit peu trop, voilà, qui partait être un petit peu trop épaisse. Et donc j'ai effacé juste en absorbant avec le chiffon le trait qui ne me plaisait pas. Donc j'ai foncé plutôt la tige en haut, hein, puisque normalement elle a l'ombre des feuilles, donc elle est censée être un peu plus foncée en haut qu'en bas, au niveau de tige. Donc voilà, et donc une fois qu'on est content de ces feuilles, on laisse sécher, hein, et je vais vous montrer d'un cognier comment faire les feuilles de trèfle plus traditionnelles. Donc on part avec du vert clair, mais j'aurais très bien pu partir avec de l'eau, mais on va partir directement avec le vert qui est très très clair. On fait la forme d'une feuille de trèfle, à 3 feuilles, hein, parce que 4 c'est plutôt rare. Voilà, on fait donc sa forme de feuille, on fait sa petite tige et ensuite on va compléter avec de la peinture verte, avec un mélange, hein, puisque moi c'est un mélange de peinture. La première couche c'est déjà un mélange, c'est déjà du vert olive avec du jaune, et là j'ajoute la peinture, donc il y a un petit peu de vert olive pur dedans, il y a le vert, voilà, là je prends du rose, j'ai mis carrément un tout petit peu de rose dedans. C'est vraiment, vous pouvez aussi faire moi je l'ai complété plus en vert, mais vous pouvez aussi faire ce que j'ai commencé à faire là, puis je me suis dit que c'était un peu pareil qu'à gauche, c'est-à-dire le centre, une partie de la feuille de trèfle plus claire, et puis les liserés foncés. Voilà, donc là je suis partie à faire du vert un peu plus foncé, hein, en ajoutant du vert, du bleu, et donc il était à la place du violet dessous, mais si vous n'avez pas de violet sur la palette, vous ajoutez un petit peu de rose et vous foncez votre vert, ça va vous faire du vert très foncé, voilà. Et du coup moi j'ai choisi de faire du vert plus foncé, en sachant que le rendu aussi final tient beaucoup aussi. Et donc là j'ai mis carrément du vert olive, consistance qui sort du tube, parce que si vous voyez, on voit la trame du papier, parce que je fais ça sur un bloc voilà, et d'entraînement, et on voit bien là la trame du papier. Ça c'est la qualité du papier en fait, hein, qui fait que selon le papier que vous utilisez, vous aurez un rendu meilleur aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose, que vous allez vous régaler à faire des petits trèfles et des petites fleurs de trèfle. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.